Maintenant, après, on va cliquer sur n'importe quel leads, OK? Après qu'on a appelé un leads, OK, il me dit oui, il est intéressé à prendre le rendez-vous. Toujours avant d'appeler le prospect, on va vérifier le calendrier, c'est quoi la disponibilité de mon représentant. Alors, je vais aller sur le calendrier, je vais vous montrer comment je book un rendez-vous. Je clique sur le calendrier et là, je dois choisir le calendrier du projet que je travaille. Donc, vous voyez, moi, j'ai plusieurs calendriers pour plusieurs projets et j'ai ici mon calendrier à moi. Si je clique mon calendrier à moi, j'ai comme fusionné mon calendrier avec le calendrier de mon prospect. Alors, la première chose, je dois décocher mon calendrier pour être sûr et certain que je dois regarder le calendrier de mon client. Exemple, je travaille sur TELUS ou je travaille sur un autre projet. Je clique sur celui-là et je vois la disponibilité pour suggérer. Ça, c'est un projet. Exemple, j'ai d'autres comme exemple celui-là. Là, je vois c'est où. Comme vous voyez ici, pas de démon. Pas de démo, pas de démo, pas de démo. Il me reste la plage pour booker le rendez-vous pour la semaine prochaine, le mardi 27 septembre. J'ai cette partie-là. Mais je vois qu'il y a 1h30, il y a déjà un rendez-vous. Donc, pour prendre un autre rendez-vous, je dois essayer à peu près 1 heure de temps avant de booker le deuxième rendez-vous, comme 1h30 et 1h30 à peu près pour garder 1 heure de temps pour la démonstration et une demi-heure pour le déplacement. Donc, une autre, je peux booker vers peut-être 3h30 ou 4h. OK? Donc, la semaine prochaine, elle est bookée. Je dois vérifier celle qui est après. Et là, vous voyez, pas de démo pour cette journée-là. Et ici, pas de démo en 9h. Mais le reste, c'est toujours vide. Alors, je regarde le projet. Et là, je pourrais suggérer le rendez-vous. Comment je dois faire? Avant d'y aller sur Zoho pour booker le rendez-vous, ici, je dois réserver sur le calendrier du client et non pas dans mon calendrier à moi. Vous voyez, j'ai décoché mon calendrier. Exemple, sur le projet de RDV. Je clique sur RDV et je vois c'est quoi la disponibilité cette semaine. Je vois qu'il y a à 9 heures un rendez-vous lundi 26. Alors, je vais venir créer un événement. Et là, ici, ça ouvre une page. La première chose, vous voyez, il y a le title. Le title, on va dire comment on doit écrire ici RDV pour dire que c'est un rendez-vous. On va écrire le nom de la compagnie, le nom de la compagnie, OK, comme exemple, compagnie XYZ. Le nom avec qui on a la rencontre, comme exemple, Monsieur X, et son numéro de téléphone. Téléphone 514-692, blablabla. Bla, bla, bla. Pourquoi on met le numéro de téléphone? Pourquoi non? Parce que le calendrier, celui-là, c'est le calendrier de mon client. Mon client n'a pas accès à Zoho, à la base de données, au CRM. Il a accès sur celui-là. Donc, on doit l'aviser pour lui dire avec qui il a rencontre, c'est quoi le nom de la compagnie et son numéro de téléphone. Parce que s'il est en retard, au moins, il pourrait l'appeler pour les aviser. Par la suite, vous voyez calendrier, c'est écrit PaveQuery. C'est-à-dire que je suis en train de créer un événement dans mon calendrier à moi. C'est très, très important. Jamais, 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 on doit changer pour le nom du projet que vous travaillez. Et là, on va vous dire les noms des gens. Comme exemple, René Blanchette, c'est pour le projet 3.6, ou Martin Dupuis pour 1.4T, et Roy pour TELUS. Donc, chacun de représentant, on va vous dire, comme ça, vous savez quel calendrier. Donc, disons pour RDV. Alors, je clique selon le projet, et là, je mets la date. J'ai vu qu'à 9 heures, il y a déjà un rencontre. Je vais le mettre peut-être à 10h30 ou à 11 heures le prochain rendez-vous. Et là, l'adresse, je dois y aller vers Zoho, vérifier l'adresse. Je descends en bas. L'adresse, il est à 3342 rue Laurier. Donc, je fais copier-coller. Et là, virgule. Donc, je l'ajuste et j'ai copié, là, c'est à Saint-Laurent. Saint-Laurent, virgule. Là, je vois le code postal, H4T 1D6. Et là, je mets un reminder 15 minutes ou 5 minutes ou 1 heure à l'avance pour que lorsqu'il est 1 heure à l'avance, on reçoit un courriel. Mon représentant reçoit un courriel pour lui faire un reminder et n'oublie pas que tu as un rendez-vous à cette adresse-là. Et là, on a mis l'adresse. Et s'il y a des notes, exemple, appelez le client 1 heure à l'avance. Si le client me dit quelque chose, je mets Associate with CRM. Et là, je sauvegarde. Ça va apparaître, exemple, je vais vous le montrer, Save. Et là, ça va apparaître dans le rendez-vous
qu'on a créé. Mais je l'ai créé le rendez-vous à 11 heures le soir. Et je dois faire attention parce que c'est pas 11 heures le soir, c'est 11 heures le matin. On va dire 11 heures AM. Et là, save, vous allez voir, ça a changé, il est en haut. Vous voyez? Donc, comme aujourd'hui à celui-là. Et automatiquement, c'est le calendrier du client, il va voir. Je vais l'effacer pour ne pas que ça apparaisse dans mon client. OK? Une fois que j'ai créé dans le calendrier, que j'ai réservé ma place, parce que n'oubliez pas, vous n'êtes pas le seul qui travaille sur le projet. Donc, pour ne pas avoir un conflit d'intérêts dans le calendrier, vous devrez le mettre dans le calendrier pour réserver votre place. Une fois qu'on a réservé, vous devrez y aller sur le CRM pour booker le rendez-vous. Parce que nous, les rapports, ça sort du CRM, non pas du calendrier. Pour qu'on puisse vous le payer, on doit sortir tous les rapports et par la suite, pour que mon client sera avisé de plus. OK? Là, il y a deux façons de le faire. Toujours dans le Open Activity, je peux aller ici et je clique sur New Event. Donc, New Event, il est utilisé uniquement pour les rendez-vous. Je ne peux pas mettre New Event pour les faire des rappels de téléphone. Et je ne peux pas utiliser Log École pour les rendez-vous. Donc, chaque chose a sa particularité. Donc, New Event, c'est pour vraiment pour booker un rendez-vous. Je peux cliquer ici. Ça ouvre un menu et je vais commencer à remplir. Ou je peux monter, idéalement, par ici, je mets Add New Event. Donc, Add New Task, on ne l'utilise pas. Send mail, on n'utilise pas. On a Add an event and new call qu'on utilise. Donc, je clique Add an event et la paragraphe s'ouvre en parallèle au nom de la compagnie. Donc, pour celui-là, je mets le nom de la compagnie, RDV, comme d'habitude. Comme on a mis sur le calendrier RDV importation, le nom du client, exemple, Monsieur X, et son numéro de téléphone, exemple, blablabla. Là, je mets l'adresse, je dois descendre pour la chercher, qui est le 3342 Laurier, Saint-Laurent. Je l'écris ici. Et là, je choisis la date qui est pas PM, c'est AM. On a dit à 11 heures. OK, qui était ça. Et là, je touche à rien. Le host, c'est vous qui a créé cet événement. Le participant. Participant, ça veut dire le représentant qui va y aller faire la démonstration chez mon prospect. Donc, je dois l'inviter. Je dois cliquer Add. Selon le projet, on va dire c'est quoi le nom. Comme exemple, TELUS, on sait que c'est Roy Abinasif. Je clique pour le search Roy, qui est le premier nom, ça va apparaître. Je clique ici Roy et je fais Done. Et là, je viens ici, je fais Save. Au moment que je fais Save, un adresse courriel va être envoyée à Roy pour l'aviser qu'il a un rendez-vous avec la compagnie d'importation avec Monsieur X et son numéro de téléphone est Y. Ici, malheureusement, et ça va apparaître dans le Open Activity au moment que je sauvegarde. Et si malheureusement, je n'ai pas le nom de la personne qui est le decision maker, le propriétaire, si je l'ai le nom, je fais Edit et je charge le prénom et le nom de famille et je l'ajoute dans le decision maker, la même chose. Ça peut être, c'est le lui-même. C'est lui le propriétaire et c'est lui le decision maker. Donc, présentement, j'ai pas ce nom-là. Donc, ça, c'est comment on peut booker un rendez-vous et on change aussi pour book appointment. 7.